à l'heure au travail, j'étais en train de manger ça. Je pense que les Ivoiriens connaissent. C'est du baobab. Voilà, le baobab, on peut consommer ça sur plusieurs formes. On peut faire du jus, on peut manger ça à l'état brut, ou bien on peut travailler ça comme ça. Et ça a un goût un peu aigre. Donc, pendant que j'étais en train de manger, j'ai deux de mes collègues. Bon, il y a une d'abord qui est venue, elle me demande, qu'est-ce que tu manges? Je lui ai dit ce que je mange. Je lui demande si elle veut goûter. Elle me dit oui. Donc, je lui donne. Je savais que vraiment, je n'étais pas trop sûre qu'elle allait vraiment apprécier. Donc, je lui ai donné juste un peu pour goûter. Et pendant qu'elle était en train de souffrir le matin, il y a une autre encore qui vient demander c'est quoi? Je lui dis, tu veux goûter? Je lui demande si elle veut goûter. Elle me dit oui. Je lui ai donné tout petit. Et il faut voir les deux en train de souffrir le mati. Parce qu'en fait, c'est un peu aigre. Mais il y a quand même du sucre dedans. Et elle, pendant qu'elles souffraient, parce qu'elles n'ont pas aimé le goût, en fait, le goût aigre. Pendant qu'elles étaient en train de souffrir, moi, j'étais en train de savourer mon truc. J'étais même en train de penser à quand ça allait finir. Parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve ici, en fait. Donc, pendant que moi, j'étais toute contente en train de savourer le truc, c'était délicieux sur ma langue. Elles étaient en train de souffrir. Elles n'appréciaient pas le goût. C'est pour dire que la vie, là, l'un ou l'autre, ça dépend des personnes. On ne peut pas partager les mêmes goûts. Pendant que toi, tu aimes les femmes en chair, tu aimes les femmes grosses, obèses même, ton voisin, lui, il aime les femmes squelettiques. Il aime les femmes minces. Ou bien, il y en a un autre, il ne veut pas trop mince, trop grosse, il veut au milieu. Pendant que toi, tu aimes les femmes claires, il y a un autre, ton ami, qui aime les femmes noires. Pendant que toi, tu aimes les femmes qui ont un gros postérieur, il y a un autre qui aime les derrières vraiment plats. Pendant que toi, tu aimes les seins rembourrés, lui, il préfère les petits. Donc, on ne partage pas forcément les mêmes goûts. Pendant que moi, ma langue était en train de savourer, leur langue était en train de souffrir. Donc, c'est ça. La vie, là, voici les 5 doigts. Voici mes 5 doigts qui n'ont pas la même taille. C'est ainsi que Dieu a créé le monde, avec les différences. On ne peut jamais penser qu'on a le monopole de la connaissance ou bien qu'on sait tout. Pendant que toi, tu penses que manger du riz du 1er au 31, l'autre, il pense que lui, c'est le foutu qui lui convient. Il y a des nourritures que toi, tu vas trouver bizarres. Mais il y en a d'autres personnes qui vont en raffoler. Donc, c'est ça la vie. Et ce sont ces différences-là, cette diversité-là, qui donne son sens à la vie. Donc, tant qu'une personne fait quelque chose qui ne nuit pas à elle-même ou qui ne nuit pas aux autres, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est ton problème? Si elle a dit qu'elle préfère manger comme ça, elle a dit qu'elle préfère seulement les légumes, elle ne mange pas la viande, elle ne mange pas le poisson. Toi, tu dis que tu veux manger seulement la viande. Ou bien tu veux seulement manger les œufs. C'est votre choix à chacun. Tant que ça ne nuit pas aux autres, chacun est libre. Tant que toi-même aussi, ça ne te nuit pas, tu fais. Vas-y. Donc, c'était juste pour dire, voilà, ce sont les différences. C'est pas parce que tu n'aimes pas quelque chose que tu vas dédaigner ce que l'autre aime. Ton choix n'est pas universel. Tes goûts ne sont pas universels. Ce que tu aimes, ce n'est pas universel. Pendant que toi, tu préfères les corps bien lisses. Ton ami, lui, préfère les corps avec les vergetures.
Quel est ton problème? Maintenant, vous les hommes aussi, là, quand tu dis tu aimes quelque chose, là, quand tu dis tu aimes femme mince, tu aimes femme grosse, ou bien tu aimes femme claire, tu aimes femme noire, dans la société, là, il y a exactement ce que tu aimes. Dirige-toi directement vers ta cible. Il ne faut pas aller prendre les hors cibles pour aller les transformer en cibles. Tu dis tu aimes femme noire, il faut aller prendre la femme noire. Mais il ne faut pas trouver la fille claire pour dire non, moi je préfère les femmes noires. Donc maintenant, tu vas te la tromper avec des femmes noires. Tu dis tu aimes femme claire aussi, mon frère. Il ne faut pas aller prendre femme noire pour la rendre claire forcément. Tu dis tu aimes femme qui est mince, il ne faut pas aller déranger enfant des gens. Elle est dans sa chair. Tu vas lui dire maintenant de faire tous les régimes pour maigrir. Concernant les femmes, il y en a que la pauvreté ne dérange pas. Elles préfèrent prendre les escaliers avec leur homme, aller étape par étape ensemble et arriver au sommet. Mais ma chérie, quand tu prends aussi cette décision-là, il faut l'assumer. Il faut rester aussi avec cet homme-là, il faut lui être fidèle. Ce n'est pas la peine maintenant d'aller le tromper avec d'autres personnes pour de l'argent, pour des biens matériels. Ou bien pour rabrouer, pour manquer de respect à cette personne, pour lui rappeler qu'il est pauvre, qu'il n'est rien. Et aussi, il y a d'autres femmes qui, elles préfèrent prendre l'ascenseur. C'est leur droit. Elles préfèrent, ou toi tu es déjà au sommet, elle prend l'ascenseur et puis elle te trouve là-bas. Ma soeur, toi aussi, quand tu prends cette décision, tu dis que tu ne veux que des hommes nantis et que tu arrives à obtenir ce que tu as, il faut rester au sommet là-bas. Il ne faut pas encore redescendre pour venir maintenant entretenir des hommes, c'est-à-dire la pauvreté que tu fuyais là. Parce que tu es maintenant au sommet, tu reviens à la... tu reviens maintenant, je ne sais pas si je dois dire à la case départ ou en tout cas, tu reviens à ce que tu ne voulais pas, ce que tu avais vomi. Tu reviens maintenant manger ton vomi. Voilà, on va dire ça simplement comme ça. Pour venir maintenant payer, entretenir des hommes pour avoir des relations avec toi. Donc voilà, c'est ça, la vie là. La vie là. Chacun a ses goûts, chacun a ses choix. Chacun est libre de les avoir. Tant que ça ne fait pas de mal à soi-même et tant que surtout ça ne fait pas de mal aux autres. La liste n'est pas exhaustive. C'est juste des exemples parmi tant d'autres. On peut en citer plusieurs. Ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes différents les uns par rapport aux autres. Voilà. Diversité de culture, diversité de physique, diversité de spiritualité, diversité culinaire. Le monde est fait de diversité. Voilà, ça c'est la conclusion. Je n'ai plus rien à dire.